Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, depuis hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans le Nouveau Testament cette fois, la Nouvelle Alliance, les écrits de l'apôtre Paul. Et nous sommes dans l'une des dernières lettres que Paul a écrites, 2 Timothée, qui est sans doute la dernière de ces lettres, une lettre qui nous apparaît comme une sorte de testament spirituel de l'apôtre Paul et l'héritage que Paul va laisser à son cher ami Timothée. Euh, Paul était le mentor de Timothée. Paul a pris sous son aile Timothée, il l'a amené avec lui en mission lorsqu'il est parti euh, avec Silas pendant un de ses voyages missionnaires. Timothée est devenu un pasteur. Timothée a été un délégué apostolique. Et voilà, Paul voulait lui donner des instructions par rapport à la façon dont il doit s'occuper de sa propre vie personnelle, s'occuper de l'Église et aussi continuer à être un bon modèle de Jésus-Christ dans le rôle que Dieu lui a assigné. Donc je commence la lecture dans 2 Timothée chapitre 1. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à aller les chercher, la chercher et puis suivez avec moi. Donc 2 Timothée chapitre 1, hier j'ai lu les versets 1 et 2, et aujourd'hui je vais lire le verset 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Verset 3. Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Alors ici, Paul commence sa lettre par la reconnaissance. Paul est un être foncièrement reconnaissant. L'apôtre Paul est heureux, l'apôtre Paul est rempli de gratitude. L'apôtre Paul a commencé à mesurer la grâce qui lui a été faite, lui qui ne mérite pas d'être un enfant de Dieu et encore moins d'être un apôtre de Jésus-Christ. Et donc Paul est reconnaissant. Et si vous voulez que la reconnaissance commence à monter dans votre cœur, réfléchissez à la personne que vous êtes, aux fautes que vous avez commises, à ce que vous méritez en réalité devant Dieu, et ensuite pensez à ce que Jésus a fait pour vous. Pensez là où Dieu vous a pris et de quel bourbier le Seigneur vous a sorti. Et pensez à toutes les bénédictions que vous avez reçues lorsque Jésus-Christ s'est révélé à vous, à son pardon. Pensez à, à, au fait que vous avez été adopté dans la famille de Dieu. Pensez au fait que vous avez été déclaré juste, vous, un coupable, que la sentence de mort a été levée. Il n'y a plus de condamnation pour vous maintenant. Et donc, en faisant cela, c'est un exercice qui est bon de répéter assez souvent. Eh bien, nous entretenons, nous nourrissons la reconnaissance à Dieu. Dieu mérite d'être loué pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, il est reconnaissant, l'apôtre Paul. Je suis reconnaissant envers Dieu. Et là, Paul dit dans quel esprit il sert le Seigneur. Paul n'est pas en train de dire qu'il sert à contre-cœur, en traînant les pieds, par obligation, par contrainte, parce que quelqu'un y a forcé. Non, Paul, il dit, je sers avec une conscience pure. Paul a été purifié de ses péchés. Et Paul, quand il se tient devant Dieu, il sait qu'il est en train de faire ce que Dieu lui demande. Il sait qu'il a répondu à son appel. Il sait qu'il est en train d'obéir aux ordres de Dieu. Donc il sert avec une conscience pure. En partant en mission, en allant fonder de nouvelles églises, en s'adjoignant Timothée et en le formant comme un futur pasteur, Paul a une conscience pure et Paul sait qu'il est en train de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Je sers avec une conscience pure
à l'exemple de mes ancêtres. Alors Paul reconnaît ici qu'il est de cette souche du peuple d'Israël, et évidemment, quand on regarde l'Ancien Testament, on peut se rendre compte que beaucoup de personnes parmi le peuple d'Israël, beaucoup ont été infidèles, beaucoup n'ont même pas connu Dieu, mais parmi le peuple, Dieu a fait grâce à plusieurs serviteurs, des prophètes, des grands prêtres, des hommes de Dieu, même des rois en Israël qui ont servi Dieu de tout leur cœur. Et Paul, il est dans cette lignée-là de ceux à qui Dieu a fait grâce, à qui Dieu a donné un cœur nouveau pour qu'ils soient servis avec une conscience pure. À l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Alors ici, on a un voile qui se lève sur le genre de piété que l'apôtre Paul entretenait. Paul, non seulement était un serviteur de Dieu qui était rempli de reconnaissance, mais Paul était aussi un homme de prière. Nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Lorsque Paul avait pris sous son aile Timothée, Paul avait pris à cœur ce Timothée, et Paul priait pour Timothée. Parce que Paul se rendait bien compte que ce n'est pas seulement que les bons conseils que lui il pouvait donner à Timothée qui pouvaient faire la différence dans sa vie, c'est que Dieu se révèle à Timothée, c'est que Dieu lui-même, par les paroles que Paul lui apportait, que ces paroles soient appliquées à son cœur, et que Timothée grandisse, et que Timothée devienne un chrétien adulte dans la foi, et qu'il porte du fruit pour Dieu. Et tout cela est possible, mes amis, lorsqu'on apporte la parole de Dieu fidèlement, et quand on prie pour les frères et sœurs. Alors prenons exemple de l'apôtre Paul aujourd'hui, et apprenons à être des chrétiens reconnaissants envers Dieu, reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans nos propres vies, reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire pour les gens autour de nous, dans le monde, dans l'Église, et aussi prions. Prions, peut-être que Dieu, comme pour Paul, Dieu avait placé sur le cœur de Paul Timothée d'une manière particulière, et Paul priait nuit et jour pour Timothée. Peut-être que Dieu met sur ton cœur une personne particulière que tu as à cœur d'accompagner. Peut-être que Dieu te demande d'être un mentor pour tel ou tel frère, telle ou telle sœur. Eh bien, prends à cœur de prier pour cette personne ou ces personnes, afin que ces personnes grandissent. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.